Bien, ben bonsoir Myriam. Bonsoir Elodie. Bonsoir, je suis heureuse de t'accueillir dans le cadre de ce magazine que j'écris chaque trimestre, le Cause and Art Magazine. Et c'est vrai que pour ce numéro des fêtes de fin d'année, il va apporter particulièrement, tu sais, dans ces périodes de fêtes, on retrouve les siens, on se met en relation un peu plus fortement. Et parfois, les relations, c'est pas si simple. Et donc, je m'étais dit que ça m'intéressait d'avoir un peu plus de ton point de vue de médiatrice, justement, sur nous parler un peu plus de comment ça fonctionne les relations. Et quand il y a des nœuds, comment on fait pour les dénouer? Et voilà, c'est un peu dans cette expertise, ton expertise, que je m'étais dit que ça allait être enrichissant d'avoir ton regard. Alors peut-être, si tu veux bien te présenter. Ok. Donc Myriam Vaudeléné, je suis lilloise, amoureuse de la Côte d'Opale, entre Boulogne et Calais, par là. Dès que j'étais toute petite dans la cour de l'école, j'aimais réconcilier les copains. Donc ça date d'il y a longtemps en fait, mon désir d'harmonie. Et puis je suis aussi chef de chœur, donc j'adore diriger des chœurs éphémères parce que à partir de quelques voix comme ça, on va tout d'un coup avoir une symphonie, des voix qui vont se répondre. Ça, c'est mon plus grand bonheur. Et mon autre plus grand bonheur, c'est quand je vois une médiation qui aboutit à la paix, qui revient, à des relations sereines, à des gens qui sont plus détendus et qui sont moins malheureux parce que je suis coach en même temps. Et c'est vrai que quand on est coach, on est avec des gens plutôt qui ont envie d'avancer, qui sont dans une énergie plutôt positive. Et quand on est en médiation, on est avec des gens qui sont vus par l'autre comme le pire de ce qu'ils peuvent être, ils se sentent pas bien, donc ils sont pas dans le meilleur de ce qu'ils sont non plus. Et donc, voilà, c'est des situations où, quand on vient à la médiation, généralement, c'est que ça devient insupportable. Et ce que me disent tous mes collègues médiateurs, c'est que généralement, on recourt à la médiation un peu trop tard. Mm. Vraiment, l'escalade du conflit est allée assez haut. Et dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on peut, mais si vraiment l'escalade du conflit a dégénéré vraiment trop haut, c'est dommage, mais c'est en même temps compréhensible que des managers font médiation et font de la médiation naturellement. Et les mamans et les papas et les profs font de la médiation, tout le monde fait médiation, mais recourir au processus de la médiation, ça peut sembler être un constat d'échec pour les managers. Et c'est pour ça qu'ils y recourent un peu tard. C'est aussi pour ça qu'on porte la médiation préventive, pour justement éviter les tensions après. Mais ça, c'est encore dans les balbutiements. Donc, ça monte tout doucement. La médiation de projet ou médiation préventive. Et donc, si je comprends bien, tu as cette étincelle de l'harmonie relationnelle, d'accorder Ok. en fait les voix en jolie symphonie. Et ce que je comprends, c'est que ton intervention donc, dans la médiation intervient pour les situations de conflit. Et peut-être tu peux nous expliquer un peu les différents euh, cas de figure ou en tout cas les différentes personnes qui peuvent recourir comme ça à la médiation et différents secteurs d'activité ou... Oui. Alors moi, je suis plutôt médiatrice interne dans la fonction publique. Et c'est une réorientation. Au départ, je suis entrée dans le corps de l'inspection du travail, mais on peut faire aussi de la médiation de conflits, hein. On est formé pour la médiation plutôt de conflits de grève, hein, de choses comme ça. Et du coup, on a après cette carrière dans l'inspection du travail et une dizaine d'années en interministériel, j'ai voulu devenir coach et médiatrice après mon dernier poste de déléguée régionale aux droits des femmes pour le Nord-Pas-de-Calais. Et la fusion des régions a permis a permis une réorientation. Donc j'ai fait un diplôme universitaire de médiatrice, j'ai suivi au CNAM la médiation collective, donc la médiation et le collectif avec Laure Verrier. Et puis je m'entraîne avec l'association Médiation Plurielle, qui rassemble tous les médiateurs formés au CNAM, ce qui m'a beaucoup enrichi et qui m'a donné comme 5 ans d'expérience avant même de commencer par tout cet entraînement et ces analyses de pratique dont je parlerai tout à l'heure. Donc, qui nous saisit en interne en tout cas, c'est beaucoup les managers, ça peut être des agents, c'est souvent aussi les DRH qui orientent ces personnes vers nous. Donc, ça peut être les RH qui nous invitent qui nous invitent, non, nous on contacte pas les personnes, c'est elles qui nous contactent. Mais en tout cas, voilà, les sources peuvent être aussi des dispositifs
internes qui vont orienter vers nous. Donc, ça peut être des médiations interpersonnelles. Donc, un manager, un agent, j'ai eu plusieurs fois ce cas-là. Ça peut être des médiations collectives. Là, j'ai eu tout un service avec leur médiatrice et le N+2 qui est venu. Et on a travaillé. Comment ça fonctionne? On a des entretiens de prémédiation d'abord. Normalement un, parfois deux, où je vais inviter les personnes, d'abord je vais leur expliquer comment ça se passe, le cadre, la confidentialité, et puis ça je le redirai aussi en médiation collective, et puis je vais les inviter à me dire vraiment ce qu'ils souhaiteraient que l'autre entende, ce qui est important pour eux que l'autre entende, quelle est la parole qu'ils veulent porter. Et du coup on s'entraîne. En entretien de prémédiation, d'abord, souvent ils vident leur sac, hein, ils ont besoin de parler, donc j'écoute avec neutralité, mais quand même avec bienveillance, empathie, mais pas avec le même rapport que je peux avoir en coaching, où je vais être dans l'alliance, où je vais être dans, je suis à 100% pour toi, le coaché. Non, là je suis à 100% pour vous tous. Oui, dans une Et forme d'impartialité malgré tout. très importante. Et d'ailleurs, quand on apprend en médiation, on est invité à vraiment porter notre regard. C'est un exercice pas simple, la médiation. J'aime le côté défi que ça a parce qu'on ne sait jamais si ça va réussir. Ça peut partir en vrille. Voilà. Donc, j'invite les gens en médiation collective, par exemple, à être responsables. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils sont responsables des impacts de ce qu'ils disent. Et donc, par exemple, en médiation, si j'entends des choses très négatives sur l'autre, et que, par exemple, il a tort de ci, et puis il en faute de ça, et puis de toute façon, elle n'est jamais là, et voilà, eh bien, je vais lui dire, ok, mais si tu lui dis ça comme ça, est-ce que tu pourrais pas le mettre de manière plus positive en disant, j'aimerais te voir davantage, j'aimerais qu'on se rencontre plus. Et puis, comment tu peux faire? Et puis, du coup, il commence déjà à réfléchir aux solutions, au bilatéral. Voilà. Donc, l'entretien de prémédiation va te servir à ciseler les mots, choisir la meilleure façon de se faire entendre. Parce que c'est vraiment ça qui est en jeu, c'est de réussir à ce que l'autre entende ma parole, qui est unique. Et du coup, est-ce que tu interviens également dans le cadre des familles? Tu cites les Alors, entreprises. dans le cours de ma formation, j'ai proposé dans mon entourage et j'ai eu l'occasion de faire une médiation plusieurs fois avec une famille dont l'ado était très ado. Même la première fois, elle voulait pas venir. D'ailleurs, elle était dans sa chambre. Alors, on a attendu un peu. Bon, tu viens quand tu veux. Elle a fini par venir quand même parce qu'elle savait qu'on parlait d'elle. Bon, voilà, quoi. Donc, ça a été un peu à la fois, mais il y a eu du gagnant-gagnant des deux côtés. Et j'ai utilisé l'outil de la reformulation, hein, qui est important en médiation, que j'utilisais assez peu dans le coaching parce que je suis un peu une rapide et dans le coaching, voilà, je voulais qu'on avance vite. Et je trouvais lourd la reformulation. Je trouvais que c'était un peu. Mais quand moi, j'ai joué les médias en formation de médiation, je me suis rendu compte qu'en fait, être reformulé, c'est vraiment important pour se sentir compris, entendu. Et en médiation, on est en souffrance et on a besoin d'être véritablement entendu et compris. Et du coup, j'écoute vraiment mon intuition, hein, quand je suis en entretien de prémédiation et je dis, mais en fait, derrière, c'est quoi? Il vous fait peur en fait? Ou bien, enfin voilà, je vais. Justement, c'est un peu ma question là dans cette approche de la médiation où les gens viennent avec du conflit. Comment ça se passe la gestion des émotions, tant la leur que la tienne d'ailleurs. Alors oui, en médiation, on doit avoir un buddy ou une équipe de soutien. Et je pratique aussi les cercles restauratifs, qui sont une méthode plus simple, plus organique que la route 8 avec le quoi, pourquoi, comment finalement, qui est la méthode très classique que tout le monde fait en médiation. Et dans les cercles restauratifs, on a carrément une équipe de soutien derrière, et quand il y a des pauses, on peut les appeler si on est un peu secoué, si c'est difficile. Et D'accord. dans les cercles restauratifs, on invite les gens à reformuler ce que dit l'autre personne. Donc ils sont bien obligés de finir par comprendre que ben, ils n'avaient pas compris, en fait, qu'il y a un malentendu. Hein, les faits, ça sert à ça. Ça sert Si à je comprends relever. bien, la médiation, c'est un peu comme une forme, entre guillemets, d'apprentissage ou de réapprentissage de la parole, quelque part, que Oh, tu ça, c'est peut-être exerces un petit peu. un peu ambitieux de dire ça, mais en tout cas, c'est une occasion de dialogue. À Mm. minima, c'est une occasion de dialogue, une occasion de prise de conscience qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements, que il y en a un, quand ça va pas, il préfère se mettre dans sa bulle, il faut pas l'embêter, et puis l'autre, quand ça va pas, elle a beaucoup besoin de parler. Et ça, en médiation préventive, on va le demander.
Quand vous êtes en état de stress, c'est quoi dont vous avez besoin? Bah, du coup, ils se disent, ah bon, ok, ah bah oui, je fais absolument le contraire de ce qu'il faudrait alors avec toi. Donc, mais là, ils se le disent, il n'y a pas de tension en C'est une préventif. façon de porter un autre regard finalement sur la manière dont on peut communiquer, les impacts des mots. Ouais, je ne sais pas si Mm. la réflexion va au moins jusqu'à la conscience du poids des mots, parce qu'il y a quand même des habitudes. Et puis, je reprends la conclusion de la formation à la médiation collective par Laure Verrier, qui n'est pas forcément une conclusion hyper positive, mais en même temps qui est très réaliste, c'est de toute façon, quoi que vous fassiez, quel miracle vous puissiez faire avec telle et telle situation, à la fin, pour les gens, c'est toujours l'autre le problème. D'accord? Donc ça, Ouais, en fait. après, c'est une réaction normale, et enfin normale, habituelle, on va dire. Mm. L'autre, c'est l'autre le problème. Ça, c'est ce que tout le monde pense tout de suite, tout le temps. C'est l'autre, c'est lui qui pose problème. Mm. Et donc, voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et c'est seulement par ce processus un peu petit pas qu'on va se rendre compte qu'on va sortir de la relation, du regard culpabilisateur, souvent effet miroir. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant comme les Tu autres. peux nous en parler un peu plus de cet effet miroir, justement? Parce que j'ai vu plusieurs fois très récemment encore, dans des entretiens de prémédiation, c'est que ce que j'avais entendu de l'un sur l'autre, oui, il fait ceci, il fait cela, eh bien, et c'est exactement les mêmes reproches que Mm. l'autre fait. Mm. Et alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de les orienter tous les deux vers, mais du coup, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez en fait? Et vous pensez que peut-être vous pourriez le dire à l'autre, et peut-être qu'au début, l'autre n'était pas comme ça, ou enfin, et puis qu'un peu à la fois, il quitte il quitte ce regard parce que l'enjeu, j'ai appris ça notamment avec Catherine Vourche, qui est la médiatrice très expérimentée, qui est extraordinaire, qu'on a avec Médiation Plurielle, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai fait des analyses de pratique, ça fait bientôt 2 ans que j'en fais avec elle. L'enjeu de la médiation pour elle, c'est la séparation. Alors pas la séparation physique, quoique souvent c'est quand même ce qui se passe, et la médiation permet de se séparer plus courtoisement. Mais l'enjeu de la médiation, c'est la séparation d'une représentation qu'on s'est fait de l'autre Mm. et qui l'enferme. Et puis l'autre a une représentation de nous qui est pas non plus glorieuse et qui nous enferme. Donc on se sent enfermé des deux côtés sous une chape de plomb. Et quand on va tout d'un coup se rendre compte qu'en fait on s'est fait une représentation d'autre qui est peut-être pas tout à fait exacte, eh bien il y a un switch qui se passe. C'est la bascule. Et là, de la spirale infernale où on était tous les deux et qui nous tuait un peu, eh bien, on va repartir d'une spirale positive. On va se dire, ah ben, on va bâtir des solutions ensemble, gagnant-gagnant. Et oui, je comprends, en fait, il y avait un malentendu. Et puis, ok, t'as pas les mêmes besoins que moi. Et tout ça devient plus lumineux et ouvre des possibles. Et le médiateur, c'est ça que j'aime bien dans la médiation, c'est que au milieu du chaos, au milieu des conflits, au milieu de tout ça, le médiateur ou la médiatrice est absolument convaincu que les gens sont adultes et responsables, qu'il y a des milliers de solutions possibles, alors que tout nous indique le contraire en général. On va passer l'impasse totale, on irait à une cour de récré, tu vois, Est-ce qu'il y a cette des, est-ce conviction qu'il sur y a une table. malgré tout des, parce que j'entends que les médiations, la plupart du temps, vont malgré tout vers une séparation, mais j'imagine que de temps en temps, tu Non, peux aller non, vers non, des réconciliations quand même. non, non, elles vont pas toujours vers une Mm. séparation. Mm. Il y a des gens qui aimeraient bien se séparer, mais ils peuvent pas parce que voilà, ils n'ont pas d'autres endroits où aller ou d'autres postes. Enfin, non, non, c'est pas. C'est vraiment l'enjeu de la séparation du regard qu'on avait. Ouais, C'est ouais, ça, j'ai bien compris. l'enjeu. Et Mm. autre chose qui est aussi la compétence du médiateur, c'est de savoir, et c'est sa compétence, que chaque personne vit les choses de manière singulière. Mm. Ça signifie qu'on ne peut pas parler pour l'autre, que quelqu'un ne peut pas dire, bah oui, mais nous, on pense tous ça, ou nous, on vit tous ça. Donc, lui, il vit les choses comme ça, et l'autre vit les choses comme ça. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être beaucoup plus léger, et puis pour quelqu'un d'autre, rien à foutre. Enfin, c'est vraiment, chaque personne vit les choses de façon singulière, et ça permet de sortir du clan avec le bouc émissaire. Parce que bah, le bouc émissaire, moi, je ne veux pas qu'il y en ait. Je Mm. sors de ça, je sors de ce regard et je dis, chaque personne, je la protège autant. C'est parce que si je veux protéger plus une personne, ça veut dire que je mets le focus dessus, donc je la discrimine, enfin, c'est pas le mot discriminer, mais je la singularise, alors qu'en fait, elle est singulière, toute personne est singulière. Et c'est Donc vrai que là, c'est souvent un véritable apprentissage parce que
on ne nous apprend pas spécialement à l'école que chaque individu a ce qu'on appelle en PNL sa vision du monde, par exemple, hein. Oui, Euh, on ne nous l'apprend pas spécifiquement et on aura plutôt tendance à généraliser ce que l'on peut nous percevoir du fonctionnement du monde ou de toute autre chose en se disant bah, si moi je vois ça, forcément les autres voient ça. Alors que, en ouais. effet, là, il y a une petite entre guillemets éducation, en tout cas pour ouvrir justement les horizons et du coup les dialogues. Et les tensions relationnelles souvent, hein, en fait, tout se manifeste en tension relationnelle, globalement. Mm. Et parfois par des maladies, des burn-out et des arrêts maladie. Mais là, on est dans le domaine de la tension relationnelle. Tout se manifeste comme ça, mais tout n'est pas d'origine relationnelle. Quand l'origine de la tension est relationnelle, la médiation marche très bien toute seule, on va dire. Quand l'origine des tensions relationnelles est organisationnelle ou systémique, Mm. ça suffira pas, la médiation. Ça peut amorcer quelque chose, ça peut permettre, mais souvent ils n'ont pas la main sur le système, sur comment c'est organisé, sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours en sous-effectif dans ce service, parce que bah là, la priorité actuellement, elle est là et pas là. Donc il faut quand même que parallèlement, il se passe quelque chose sur le plan organisationnel pour qu'on ne retombe pas tout le temps dans les mêmes problèmes, parce que un problème relationnel peut venir d'un trop grand stress. Et les gens, il faut aussi qu'ils aient des conditions de travail et des charges qui soient simplement normales, en fait. Et justement, quand tu es face à ce climat de tension, tension relationnelle, est-ce que tu as des outils un peu particuliers pour détendre un peu tout ça Alors, oui, oui. Bah déjà, par exemple, dans les entretiens de prémédiation, s'ils sont tendus, hein, je peux inviter à se poser, à s'ancrer, à respirer, un peu comme je fais en coaching aussi parfois. Et puis, s'il y a des pleurs, il peut y avoir des pleurs en médiation collective, il peut y avoir des choses un peu difficiles. Et quand il y a des pleurs, moi je dis, comme en co-développement, j'anime des groupes de co-développement aussi, j'ai bienvenue à l'émotion. Et je préviens au début que si une émotion arrive, elle sera bienvenue. Que juste on va l'accueillir. Donc on n'en fera peut-être pas grand-chose, peut-être on fera une pause à ce moment-là, mais bienvenue à l'émotion, ça permet aussi de la laisser être là. Et quand on dit bienvenue à l'émotion, c'est comme quand on dit à un enfant, tu as le droit de pleurer, mais il pleure moins longtemps. Oui, tout à fait. Donc il y a ça. Et ce que j'ai fait là récemment, j'avais une médiation collective. J'ai commencé, je n'ai pas appris ça en formation, mais j'ai commencé par proposer aux gens de poser une intention au début et de respirer dans cette intention et de la rayonner. Ce qui fait que j'aurais fait un peu de cohérence cardiaque, 5 minutes, 5 minutes, 5 secondes d'inspire, d'expire, dans leur intention. Donc j'ai proposé des idées d'intention. Par exemple, vous avez l'envie que ça se passe, vous avez l'intention que ça se passe de manière légère, que ce soit fluide, qu'on aboutisse à quelque chose. Vous voudriez être respecté, vous voudriez que votre parole soit entendue. Toutes les intentions qui sont les vôtres, vous n'êtes pas obligé de les dire, voilà, vous les dites pas, vous les avez en vous. Et puis, je vous invite à ce qu'on respire ensemble, qu'on inspire et qu'on expire cette intention. Et on l'a fait, donc j'ai proposé 3 fois, puis évidemment, je l'ai fait 5 fois. Et j'ai monté ma main, 5 secondes, 5 secondes. Moi, ça m'a aussi bien détendu, parce que quand même, au début. Hein. Et donc, voilà. Et après, j'ai dit, maintenant, vous vous posez, vous fermez les yeux, et puis, vous trouvez pas qu'il y a une ambiance qui est pas pareille que de tout à l'heure? Et là, tout le monde fait, ah oui. Donc, tu vois, c'est parti comme ça. D'avoir Et donc des outils avec soi de relaxation, cohérence cardiaque, respiration. voilà. Voilà, je lui ai demandé du café, mais j'ai demandé du café décaféiné. Ça, ça pas la peine d'en rajouter aux excitations. Mais il y a le côté chaleureux du café, et puis du thé ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est important pour le cadre. Je rappelle toujours aussi bien dans les entretiens de prémédiation qu'en médiation collective, justement ce cadre. Hein. Donc mon rôle, qui n'est pas de trouver des solutions, moi, mais de les aider à les trouver. Leur rôle, eux, c'est de trouver des solutions gagnant-gagnant qui leur conviennent et de les tester. Et puis, mon rôle à moi, c'est dans toute impartialité, dans la neutralité, en toute bienveillance, de leur permettre de s'entendre et de voilà, suivre un processus personne ne suit très bien, mais j'essaie de moi de suivre mon processus, qui est donc ce qu'on appelle la roue de FIUTAC, FIUTAC, F-I-U-T-A-K, qui est ce qu'on apprend en médiation, donc le quoi, pourquoi, comment finalement. Et donc ce camembert, on passe beaucoup de temps sur le quoi,
Donc c'est là où je vais avoir une énergie plutôt d'explorateur, de Colombo, de Yang. Ok, c'était comme ça. Et alors, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et pourquoi? Enfin, voilà, on ne dit pas trop pourquoi d'ailleurs. On va plutôt On dire revient dans les faits. qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là. Voilà. Et voilà. Et donc là, il y aura un peu de reformulation, mais surtout, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des malentendus. Mm. Et ça, c'est aussi une grande leçon que j'ai apprise avec Catherine Fourche, notre superviseur, c'est le malentendu est structurel au langage. Ouais, c'est beau ça. Voilà, on ne peut Mm. pas parler et échanger et dialoguer sans que régulièrement on ne se Mm. comprenne pas. Parce que le malentendu est structurel au langage. Ben oui, c'est complètement ce qu'on va retrouver en PNL, en sémantique générale, hein, qui indique que le mot lui-même, c'est qu'une infime représentation, toute petite finalement, de l'immensité et de la complexité qu'on a à l'intérieur, hein, quelque part de la boîte crânienne, cet amalgame d'idées, d'images, et que bah, c'est complètement, comment dire, condensé, compressé dans un mot plus un autre, qui tente tant bien que mal d'exprimer exprimer en fait ce qu'on a exprimé. Donc, on peut comprendre que ça puisse créer des malentendus. Ouais. Mhm. Mhm. Donc ça, c'est la première partie de la roue, le quoi, les faits. Donc là, on va être dans cette énergie. Ensuite, on va passer au pourquoi. Souvent, ça se mélange, hein, parce que les gens, ils y vont partout, là. Donc, dans le pourquoi, ça va être, je vais questionner les besoins. Je vais dire, mais c'est quoi qui vous a poussé à faire ça ou à dire ça? Mhm. Et là, on va toucher les motivations, les besoins, qui sont pas du tout les mêmes pour lui et pour elle. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, qu'ils n'ont pas les mêmes Mhm. fonctionnements, que ce qu'ils ont imaginé, c'était pas vrai, c'était pas ça. C'est Peut-être là même déjà identifier leurs propres besoins, ce qui n'est pas toujours simple, déjà, voilà, évident, ouais. et puis ensuite de se rendre compte que ils peuvent soit avoir des besoins différents, parfois identiques, j'imagine. Donc, dans cette partie, on va être beaucoup plus dans une énergie yin, de Mhm. douceur, d'empathie, avec, on va poser des questions comme, mais c'est quoi ce qui est le plus important pour vous? Mhm. Et donc là, c'est là où il y aura de l'émotion, parce que ils vont peut-être oser dire ce qui est le plus Mhm. important pour eux, et que Mhm. l'autre, il va peut-être être prêt à l'entendre, parce que moi, je vais reformuler là. Donc ça va être redit par ma bouche, avec une autre voix, une autre parole. Et peut-être que je vais plus appuyer sur quelque chose. Quand je vais reformuler, je vais essayer d'être fidèle. Et d'ailleurs, quand on reformule pas bien, ils le disent. Oui, mais non, mais il y a ça, et puis non, en vrai, il y avait ceci, et puis cela. Donc la reformulation, ils nous reprennent quand on n'est pas complètement Voilà, fidèle. qui propose l'écho, là, en fait. En tout cas, Permettre à c'est la personne de s'entendre autrement, quoi. ouais, c'est ça. Et donc cette partie, c'est vraiment ce qui va tout déterminer. Mm. Cette partie qui va permettre d'entrer en compréhension. Mm. Alors quand on arrive à... Donc dans la première partie des faits, on va donc poser les faits et poser les thèmes sur lesquels ils veulent discuter. Et donc là, on leur dit, OK, donc vous êtes d'accord pour... En gros, ils sont d'accord sur des désaccords. Donc, on rentre en responsabilisation un peu de ce sur quoi on veut travailler, quoi. Et puis après, l'accord sur le désaccord, donc OK, on pose les thèmes, c'est sur ça qu'on veut travailler, on l'écrit, j'ai bien d'avoir un peu par board, on écrit les thèmes. Et on va donc utiliser le processus pour suivre ces thèmes. On va partir de ce qui était le plus important pour eux, donc dans la situation et dans les thèmes aussi. Donc les besoins, les motivations. Et normalement, on arrive, donc, alors oui, pour arriver à cette partie-là, je vais utiliser une phrase de dépositionnement. C'est-à-dire, on va essayer de les faire se sortir de leur position arrêtée. C'est comme deux, ils sont sur deux Mm. montagnes, et puis ils sont très farouchement sur leur position. Mm. Et donc là, on va les dépositionner, c'est-à-dire leur dire, mais au fait, au début, vous êtes associés, qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre? Ou comment Mm. c'était quand ça marchait bien au début? Ou bien, voilà, enfin, ce type de paroles, de Mm. questions. Et là, ils vont réentendre l'un et l'autre ce qui avait plu, ce qu'ils savent pas des fois. Ils savent pas Ouais, pourquoi l'autre. comme une reconnexion à une histoire oubliée, pour reprendre des termes de pratique narrative aussi qu'on utilise en coaching, ouais. Donc C'est ça. reconnecter en fait au positif qui Ouais. existait dans une histoire pourtant créée ensemble, ouais. Et puis commencent à se séparer de leur représentation parce que ils reprennent, ils se ressouviennent et ils redisent à l'autre tout ce qu'ils trouvaient de bien à ce moment-là chez l'autre, Mm. qui marchait bien. Donc on a le quoi, le pourquoi, alors en haut on arrive à la compréhension en fait, la reconnaissance mutuelle des besoins. Alors soit c'est Ouais. nous qui allons le poser un peu, mais
voilà, en principe, on arrive à peu près à quelque chose qui ressemble à Là, une tu as un reconnaissance. rôle à faciliter finalement la reconnaissance mutuelle. Voilà, il y a une certaine reconnaissance mutuelle Mm. réciproque des besoins des uns et des autres. Et on va passer à la créativité. Donc là, on va prendre plus un costume joyeux. On peut sortir, on peut prendre les chapeaux de Bono, on peut prendre différents outils de créativité, comme il y en existe plein. Et là, l'idée, c'est de leur dire, bah voilà, si vous avez, on va prendre la baguette magique, on Mhm. va leur dire, on va prendre la futurisation, Ouais. et on va leur proposer, voilà, si tout était possible, comment vous aimeriez que ce service existe et fonctionne, et comment vous aimeriez travailler si tout était possible. Il y en a qui pourraient aimer avoir des bilatérales tous les jours, et puis des petits déjeuners, et puis des choses conviviales, et puis d'autres, ils préféreraient, je sais pas quoi. Voilà, donc Donc, on les projette dans une situation idyllique, positive. positive, où Voilà. tout est possible. Et donc, là, ils ont le droit de vraiment dire tout ce qu'ils veulent. Mm. C'est la boîte de Pandore de toutes les solutions créatives, toutes les solutions, toutes. Est-ce que ça vient Donc, facilement ou est-ce que tu as des trucs et astuces pour faciliter cette créativité bah, les quand on chapeaux de sort Pandore, d'un climat de tension bah, on est là, oui, ils sont plutôt contents d'arriver là. Ouais, Et donc, quelquefois, il faut 2 rencontres, hein, parce que il faut au moins 3 heures pour une première ouais. rencontre. Quelquefois, il en faut plus. Ça dépend des sujets. Et quelquefois, il suffit de traiter un seul sujet d'ailleurs. C'est pas toujours nécessaire de traiter les autres. Une fois qu'ils sont démarrés, quelquefois, ils vont se débrouiller tout seuls pour finir de traiter les autres. Donc en créativité, les chapeaux de Bono vont permettre de donner des personnages. Donc si par exemple vous étiez plutôt le chapeau bleu, chapeau vert, etc. Ou si vous étiez un personnage, si vous êtes Gandhi, ou si vous êtes Madame Thatcher, ou si vous êtes Winnie Mm. l'ourson, bah, vous allez plutôt. Voilà, tout est possible. Voilà. Après, j'ai pas encore fait, oui, à ce point-là, dans la fonction publique en interne, mais en tout cas, en créativité, vraiment, tout est possible. Et après seulement, on arrive à comment finalement. Donc, on a un peu rêvé. Et maintenant, on va dire, OK, concrètement, et dans ce qui vous paraît le plus facile à mettre en œuvre, le plus, que là, vous avez la main, ce qui va demander moins d'efforts et d'énergie, mais qui va vous permettre d'aboutir à ce que vous voulez, ce que vous avez dit au début, qui est important pour vous, eh bien, qu'est-ce qu'on choisit dans tout ce que vous avez dit comme solution? Et là, on est dans le comment finalement. On va dire, voilà, ben, on voudrait telle et telle solution. Et on vous propose soit de faire un protocole d'accord, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas besoin d'écrit. Enfin, on écrit quand même les choses sur un tableau, mais on n'est pas obligé de faire un truc signé, sauf éventuellement en médiation judiciaire. Là, je suis en cours d'agrément pour être médiatrice judiciaire dans le cadre d'une association, être soi ensemble. Mais donc, je n'ai pas encore commencé la médiation judiciaire, mais ce sera encore plus varié comme public et Un comme autre volet à ta carte à venir. situation. Mm. Et donc là, ce qu'on propose, c'est que on se met d'accord sur des solutions qu'on met en œuvre pendant un mois, par exemple, ou 2, et on se revoit après pour faire le point sur tout ça. Et on ajuste. Donc voilà, en gros, Donc là, il y a un nouveau positionnement de solution, quoi. Un nouveau bah, choix qui est posé. ils se sont regardés autrement. Ils ont Mm. posé des solutions. Ils vont les mettre en œuvre. Ils vont se tester. Moi, je les Mm. invite à être aussi un peu indulgents Mm. les uns envers les autres, parce que ils ne le sont pas du tout au début, hein, les uns envers les autres. Euh, et, euh, et donc de se donner le droit à l'erreur, de se donner le droit à l'essai, et puis de dire quand ça, d'oser dire, parce que beaucoup de gens, ça c'est fou quand même, hein. Énormément de gens n'osent pas dire. Mm. C'est Donc aussi c'est un peu redonner le droit à la parole, alors, si j'entends. redonner le droit à parole. Alors, on peut pas hein, pousser les gens à oser s'ils veulent pas, hein, mais les inviter au début avec respect, avec douceur, en leur disant, voilà, vous êtes tous responsables et adultes. Donc, si vous voulez, si vous ne parlez pas d'un sujet qui est important pour vous, vous prenez la responsabilité de ne pas le faire. Mm. Tant pis. Mais Ouais, c'est tout à vous qui fait. êtes responsable, donc je vous invite à la co-responsabilité, en fait. Ouais. Et voilà. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le plus dur à pardonner ou à accepter, c'est pas ce qu'on leur fait. Souvent, c'est par exemple tel manager intermédiaire, il sent que tel agent souffre et ça, il peut pas le pardonner. Il peut pas le pardonner, c'est pas. On a plus de mal à pardonner qu'on estime être quelque chose de violent pour d'autres. On a du mal à pardonner ce qu'on estime Être avoir violent pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on peut prendre et pour fait et lequel on aurait une responsabilité dans cette violence. voilà, oui, c'est plutôt ça quand on a une responsabilité. C'est pour Ouais. ça que c'est important de rappeler toujours que chaque personne vit les choses de manière Du mal singulière. à pardonner ou peut-être du mal à reconnaître cette. Ouais, à Ouais, accepter, à passer ouais, l'éponge, à tourner la page. ouais.
Ouais, c'est sûr. En colère contre quelqu'un par rapport à soi, on peut lui pardonner, mais quand on est en colère contre quelqu'un qui a fait du tort à quelqu'un qu'on aime, par exemple, Mm, eh ben, c'est bien plus dur. Parce mm. qu'on ne peut pas pardonner ça, quoi. Tu vois, c'est quelque chose de... Et d'où l'intérêt de penser, chaque personne vit les choses de façon singulière, et moi je Ouais. parle en je parle que de moi, Mm, chacun parle que de soi. Voilà. Et là, ouais, il y a des petits miracles qui se passent, on va retourner la spirale, elle va redevenir une spirale vertueuse. mm. Super, bah ouais, j'entends bah, différents. Déjà tout un processus hein, entre le quoi, le pourquoi, le comment, la créativité, le test and learn et on fait le suivi des Oui. personnes dans cette nouvelle modalité de fonctionnement. Et puis tout ce qu'il y a autour d'outils de douceur, justement, de mise en détente. Oui, ça m'arrive de dire, allez, soyons un peu taoïstes. Dans le Tao, il y a accepter ce qui est, accepter le réel. C'est Mm. comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, je fais parfois d'entretien de prémédiation, mais quand on accepte le réel, on arrête de résister contre un truc qui est. On Et arrête de se arrêter stigmatiser. de résister, c'est déjà permettre à la détente, donner de l'espace finalement aussi. Hein, c'est... Mm. Mm. Et c'est ça. Et là, tu as dit le mot magique. Parce que la détente, c'est l'outil premier du médiateur. Quand le médiateur est alors, il faut se préparer hein, moi, dans les entretiens et là, surtout dans la médiation collective, on doit se préparer vraiment pour être vraiment centré, vraiment détendu à l'intérieur, parce qu'on va se retrouver parfois dans la guerre et que nous, parce qu'on reste là, tranquille avec ça, ok, ben c'est la guerre, d'accord, je constate, vous vous entendez vraiment pas, Posture zen. voilà, Occupe. restons zen. Et moi, je reste, et ça, c'est un défi que j'adore, c'est essayer de tenir ça. Et la détente intérieure, Mm. un entraînement, mais quand on réussit à rester en détente intérieure, Mm. et qu'on peut la diffuser en fait. Oui, Et il y a une ça, transmission, hein, ce qu'on voit en puis cohérence c'est cardiaque aussi. avec la conviction aussi que tout est possible, Mm. qu'ils sont L'intention. adultes et responsables. Hein. Donc voilà, ça se voit pas, mais c'est Mm. ça, conviction. Et la détente intérieure, c'est ça qui permet quelque chose. Enfin, quelque Tout à fait. chose qui est permis grâce à Il y ça. a, voilà, il y a ce qui est dit, entendu, perçu, et puis il y a ce qui est moins perceptible et qui pourtant existe. Ouais, Et donc, il y a cette posture donc, du médiateur dans sa détente, son centrage, ouais, c'est ça. permettre au moins d'offrir aussi l'espace de détente en face. Et grâce aux entretiens de prémédiation, on a dédramatisé. Ouais. On a permis de poser les choses avec objectivité. Par exemple, si quelqu'un nous dit de toute façon, celui-là, je sais pas, moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Pour lui, c'est un menteur parce que. Et ok, donc vous percevez qu'il est menteur. Enfin, pour vous, c'est peut-être qu'il y a un malentendu derrière, on verra. Mais et, et donc des choses affirmées, on les prend. En fait, c'est sa réalité subjective, mais c'est sa réalité. Donc Voilà. jamais je vais lui dire c'est faux. Je Et vais lui sa dire réalité, par principe, est vraie. pour Vraie lui, pour ouais, lui, comme la réalité de l'autre est vraie pour l'autre. c'est ça. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'ils se rendent compte que c'est leur réalité. Il y a les faits réels et il y a leur perception réelle. Mais Et c'est leur perception et ça, c'est les faits. tout à fait. Voilà, c'est tout. Donc les accords Toltec sont intéressants dans ces cas-là. Quelquefois, j'en parle parce que ne faites aucune supposition, faites toujours de votre Mm. mieux, que votre parole soit impeccable. On a parfois on est dans des équipes Mm. des gens qui sont des vrais camanettes, Mm. etc., qui vont dire et racontard, etc. Bon, bah, après, ils se débrouillent, mais ils pourraient aussi proposer, en coaching, j'ai beaucoup fait aussi ça, de proposer les accords Toltec, et à quelqu'un qui était extrêmement jugeante, mais extrêmement intelligente, mais du coup, tout le monde était con, quoi. C'était terrible. Et donc, en choisissant que sa parole soit impeccable, elle a bossé le truc et elle s'est dit, OK, je vais arrêter de prendre les gens pour des cons, je vais arrêter de juger tout le monde. Et sa vie s'est Mm. transformée. Donc, quelque part, comme si on pourrait un peu partir sur ce principe que la parole soit impeccable et que quand on part un petit peu là-dessus, quelque part, c'est aussi déjà transformer sa perception, donc ses idées finalement sur le monde et quelque part, nos paroles sont le reflet de nos idées, de nos visions. Oui, c'est ça. Et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes visions du monde, ouais.
Mm. Donc, ils peuvent se rendre compte aussi qu'il ne faut pas qu'ils continuent à travailler ensemble parce que vraiment, non, c'est pas possible. Je sais pas, ils n'ont vraiment pas les mêmes valeurs. Mais Oui. souvent, on tombe quand même sur beaucoup de valeurs communes. Et, et les malentendus permettent aussi de se dire, ah oui, quand même, j'ai peut-être été un peu fort, ou bien. Eux-mêmes, souvent, reconnaissent, oui, moi, je suis assez réactive, donc voilà, je sais que je vais réagir trop vite, mais en même temps, lui, bon, et puis voilà, on avance comme ça, et puis on essaie de trouver la meilleure façon de se faire entendre, de faire entendre notre parole. Et comme on a été accueillis complètement dans ce qu'on vit, y compris dans son côté victime, hein, parfois j'entends dans le boulot, ah là là, telle personne se victimise, mais je veux vraiment, quand je reçois quelqu'un dans mon métier de médiatrice, je fais de la médiation et parfois ce qu'on appelle des entretiens de clarification et d'apaisement, qui peuvent parfois suffire en tant que tel justement à changer un peu de regard. Et je rencontre parfois des agents ou des managers qui vont excuser tout de suite les autres. Oui, mais bon, je souffre, mais l'autre, bon, il a beaucoup de boulot, ou bien, Mm. bon, enfin, Mm. c'est pas grave, bon, mais je passe au-dessus, hein, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Et parfois, ces gens-là ne s'autorisent pas à accepter qu'ils sont victimes, en fait, de quelque chose. On ne doit pas, quand on est manager intermédiaire, être aussi maltraité par le manager supérieur. Ça, Mm. j'ai vu des cas comme ça. Et du coup, moi, je suis là pour reformuler ou dire, ou poser les choses. Je ne vais pas les qualifier, mais je vais les dire ça va résonner ou pas. Et quand j'ai dit il n'y a pas longtemps, mais en fait, vous avez presque peur de lui. Et oui, c'est exactement ça. Donc, Mm. je vais avoir ce retour. Et, et voilà, Mm. donc d'abord accueillir pleinement le côté victime. Et puis après, ça, c'est un truc de coach que j'utilise euh, rarement en médiation, mais je peux parfois. Mais c'est plutôt en coaching que je l'ai fait déjà plusieurs fois, parce que moi-même, je l'avais entendu de Fabien Malgrand, que je suis depuis longtemps. Ok, maintenant que vous êtes, voilà, vous avez bien reconnu que là-dessus vous êtes victime, eh bien, je vous propose un truc. Vous allez faire comme si vous aviez choisi de vivre cette situation. Étrange, n'est-ce pas? Franchement, une situation pareille, on n'a pas envie de vivre ça. Mm. Mais vous avez bien remarqué que dans la vie, ce qui vous fait grandir, c'est plutôt les épreuves. C'est pas le sucre, hein. Et du coup, euh, eh bien là, ils se disent, ah oui, si j'avais choisi. Et oui, parce que si vous faites comme si. Si vous faites comme si vous aviez choisi de vivre ça, déjà, ça vous a apporté quelque chose? Ah bah oui, maintenant je suis plus pro et carré, hein, parce que, ou bien maintenant je les repère, hein, les pervers narcissiques, ou bien maintenant. Donc déjà, ils ont appris et ils se rendent compte que la situation qu'ils vivent Leur a servi. est apprenante pour eux, oui. Mm. Mm. Et s'ils la dépassent, ça va vraiment les faire grandir. Mm. Ouais, bon, on peut pas dire ça à des trucs vraiment traumatisants, mais Mm. Mm. Bien sûr. voilà, ça, c'est un des trucs que parfois je peux utiliser. C'est vrai qu'en entretien de prémédiation, il m'est arrivé de dire une fois, par exemple, je vous donne une mission. C'est absolument pas une parole de médiatrice, mais comme c'était la personne de toute la médiation qui vivait les choses vraiment le plus douloureusement, elle avait beaucoup de soucis divers et variés, et je lui ai dit, parce que vraiment je sentais que c'était ça dont elle avait besoin, je lui ai dit, je vous donne une mission d'ici la médiation, tous les jours, vous prenez soin de vous, vous avez comme mission de prendre soin de vous. Parce qu'elle s'inquiétait beaucoup pour ses collègues et tout ça. Je lui ai dit, Voilà, donc des personnes qui vont être orientées vers l'autre plutôt ouais. qu'orientées vers elles. Et donc, Et donc, ce force, que j'entends, c'est quelque part la médiation, c'est une façon de rééquilibrer un petit peu les forces, si on doit appeler ça comme ça. une façon de se restaurer et de restaurer la parole, de restaurer l'image de l'autre, de se restaurer dans son image aussi. Mm. Et parce que quand on est entendu avec ce qui est important pour soi, on redevient quelqu'un Mm. qui a une certaine valeur, qui a une certaine. Mm. Il fait pas ça pour des prunes, il faisait pas ça pour m'embêter. Enfin, donc du coup, ça, Une oui, ça reste. restauration un peu de dignité, si on veut appeler ça comme ça. Mm. Ouais. Oui, Mm. puis bon, il y a des managers trop rapides ou trop simplement sous l'eau qui n'arrivent pas à porter la considération et le respect que des personnes attendent, parce qu'ils vont simplement trop vite quelquefois. Mm. Donc, une fois qu'on comprend ça, et voilà, ils vont voir qu'il y a telle et telle personne qui ont plus besoin de ceci et d'autres de cela. Et, Mm. ouais, la médiation, c'est d'abord récupérer et retrouver et refaire vivre l'humanité qu'on a en nous et refaire Mm. vivre l'humanité dans les relations de travail. Super, ben écoute, c'est déjà tout beau. Alors je t'invite peut-être à finir sur cette belle phrase, refaire vivre l'humanité que l'on a en nous et l'humanité que l'on a dans les relations de travail. Je te dis un grand merci pour ben, tout ce bel éclairage sur ce métier
voilà, qui œuvre à faire le beau et l'harmonie dans les relations. C'est ça. Ben, un grand merci à toi, Myriam. Et puis à bientôt. Oui, merci. À bientôt. Au revoir.